Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux sages-femmes pour parler d'une pratique qui selon moi, et puis d'ailleurs pas que selon moi, est complètement inutile, négative et n'apporte vraiment rien ni aux femmes ni au corps médical. C'est le toucher vaginal lors de la consultation du 9e mois. Et je dédie cette vidéo tout particulièrement à Margot, qui est une parmi les nombreuses femmes qui m'ont témoigné de ce qui leur est arrivé et de ce qui ne fait vraiment aucun sens pour moi. Alors faire un toucher vaginal lors de la consultation du 9e mois, c'est-à-dire une fois que 8 mois de grossesse sont passés, eh ben c'est vraiment une pratique qui n'a aucun sens et qui pourtant fait partie de la consultation en routine. Alors pourquoi ça n'a aucun sens ? D'abord parce qu'il y a des risques. Alors des risques pas dangereux, hein, oulala, je vous rassure, mais il y a quand même le risque de faire saigner le col de l'utérus, le risque de provoquer un examen qui peut être très douloureux pour la femme, le risque enfin de provoquer des contractions. Et les contractions qu'on va provoquer vont être des contractions dystociques, c'est-à-dire des contractions qui ne sont pas celles du travail, qui peuvent être douloureuses ou non perçues, mais en tout cas qui ne vont pas être efficaces et jouer un rôle, avoir une importance dans le processus de l'accouchement, dans le processus de la naissance. Une dystocie, c'est ça, c'est quand il y a beaucoup de contractions et pour autant on n'entre pas dans le processus du travail actif. Alors j'ai retenu ces 3 points, on va les développer 5 minutes. Quand une femme est enceinte et qu'elle arrive dans son 9e mois, 8 mois et demi et qu'elle se met à perdre du sang, même si c'est à la suite d'un examen gynécologique, d'un toucher vaginal, je vous assure que ça lui trotte dans la tête et elle se demande si c'est normal et en général c'est une source d'inquiétude. Deuxièmement, des douleurs. Une de mes patientes, Myriam, même une semaine après ce toucher vaginal, avait encore mal. Alors il faut dire que c'est moi qui l'avais accompagnée pendant toute sa grossesse et qui s'était déroulée parfaitement. Et quand une grossesse se déroule parfaitement, j'avais laissé totalement tomber en désuétude la pratique du toucher vaginal. Donc clairement, Myriam n'avait pas eu un seul toucher vaginal de toute sa grossesse avant ce 9e mois. Et cet examen a été douloureux pendant plus d'une semaine. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, des contractions potentiellement qui peuvent être déclenchées par ce toucher vaginal, mais qui seront des contractions dystociques, donc des contractions qui n'amènent pas vers le travail actif, donc qui sont elles aussi à tout le moins désagréables, si ce n'est complètement douloureuses, et qui n'apportent rien pour le processus préparatoire de l'accouchement. Ok, dans la première partie de cette vidéo, on a vu pourquoi un toucher vaginal au cours du 9e mois peut être particulièrement désagréable pour une femme et avoir des conséquences négatives. Ok, mais si c'était un examen désagréable, pas évident, mais qui nous apportait une source de renseignements médicaux importants. À ce moment-là, ça pourrait se justifier. Mais le toucher vaginal au cours du 9e mois, ça n'est absolument pas le cas. C'est vraiment un examen qui ne sert à rien. Premier cas de figure, on examine votre col de l'utérus au toucher vaginal et on va le trouver par exemple long et fermé, tonique, c'est-à-dire le même état que pendant la grossesse, le col ne s'est pas encore modifié. Alors tout d'abord, cette absence de modification, ça peut être uniquement en apparence, parce qu'au toucher vaginal, on évalue que l'aspect extérieur, externe du col de l'utérus, la partie que l'on peut voir au niveau du vagin. Or, le col de l'utérus, il a une longueur et peut-être qu'il y a des modifications, mais qui ne sont pas perceptibles au doigt et qui sont encore en stade interne. Et après tout, peu importe, un col de l'utérus fermé au cours de l'examen du 9e mois ne prédit rien du tout sur la proximité ou non du processus de l'accouchement. Parce que qu'est-ce qui va provoquer l'ouverture du col? Qu'est-ce qui va provoquer l'accouchement? C'est les contractions. C'est pas d'abord le col qui s'ouvre, puis les contractions qui arrivent. Ce sont bien les contractions d'abord,
puis le col. D'ailleurs, c'est une anecdote que je raconte tellement souvent, mais au cours de ma carrière, une fois, j'étais de garde à l'hôpital et il y a un couple qui se présente parce que c'était le jour du terme prévu pour la naissance de leur bébé. Donc ça, c'est habituel en maternité, on fait un check-up complet ce jour-là et ce couple avait rendez-vous pour ce check-up complet. Et lors de l'examen gynécologique, je fais un toucher vaginal. C'était une pratique que j'avais encore à l'époque, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Le col de l'utérus est parfaitement fermé. D'ailleurs, cette femme qui attendait son deuxième enfant ne ressentait aucune contraction. Et elle me dit, oh non, bah, de toute façon, je suis sûre que c'est pas pour aujourd'hui. On va passer le week-end, on verra bien lundi, puisqu'on était en week-end. Et elle est partie du service, il devait être midi, je crois, un truc comme ça, et la garde se continue, j'étais de garde jusqu'à 20 h. En fin d'après-midi, sur le bureau, je retrouve le dossier de cette femme et je dis à ma collègue, bah, c'est bizarre, j'ai oublié de le ranger. Elle me dit, ah non, non, elle est là, elle est revenue, elle va accoucher. Donc cette femme quitte le service à midi avec un col fermé en affirmant elle-même, bah, de toute façon, je ne ressens rien de particulier, je suis sûre que j'accoucherai pas ce week-end. Et quelques heures après, elle revient, elle avait des contractions et c'était le bon moment. Donc ça, c'est une anecdote que je cite super souvent. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et un col fermé, ça veut pas dire du tout que vous pouvez pas accoucher. Regardez dans les quelques heures qui vont suivre. Tant qu'il n'y a pas de contraction, on ne sait pas et tout peut se déclencher à terme à n'importe quel moment. D'autres fois, on va pouvoir trouver que le col de l'utérus s'est modifié, par contre qu'il est ramolli, qu'il est raccourci et voire même qu'il a commencé à tellement se relâcher qu'on a une sensation d'ouverture, c'est-à-dire qu'on peut glisser nos doigts à l'intérieur du col. Ça n'est pas le travail qui a commencé, ça n'est pas la dilatation du col de l'utérus, c'est qu'il a tellement commencé à travailler sous l'effet du cocktail hormonal qu'il est plus du tout tonique, il est plus du tout serré comme pendant la grossesse, il a commencé à relâcher toutes ses résistances musculaires, puisque le col de l'utérus, ce sont des fibres musculaires. Et comme il est hyper relâché, et bah du coup c'est très facile de venir glisser ses doigts à l'intérieur. Donc on peut dire à une femme que son col est mou et ouvert à un doigt ou deux doigts. En fait, il n'est pas ouvert, il est mou et relâché et du coup on peut passer ses doigts à l'intérieur. Mais la dilatation, je le redis, n'a absolument pas commencé. Et là encore, ça n'est pas du tout prédictif, ni d'un accouchement rapide, ni d'un accouchement proche. J'en veux pour preuve d'avoir accompagné des dizaines de femmes qui avaient des menaces d'accouchement prématuré. Alors c'est un cas un petit peu différent, mais là vous pourrez trouver des dizaines de femmes dans ce cas qui avaient un col modifié, qui avaient un col ramolli et certaines même un col ouvert et qui ont accouché des semaines après. Alors oui, ok, elles n'étaient pas à terme, mais les modifications du col, encore une fois, sans contraction de travail actif, ça ne veut absolument rien dire. Donc en conclusion, même du côté médical, l'examen du col de l'utérus, quel que soit le résultat, col mou, col long, col dur, col fermé, col ouvert, n'a aucune valeur prédictive de quand est-ce que vous allez accoucher ou quand est-ce que vous n'allez pas accoucher, si ça va être bientôt, dans longtemps, si ça va être rapide, si ça va être long. Ça ne permet absolument pas de donner cette information. Et enfin, le troisième volet de ma vidéo, ce toucher vaginal, il faut vraiment absolument arrêter de le faire parce que il est en fait hyper perturbant pour les femmes. Voilà, en tout cas moi les femmes qui m'en ont parlé, forcément elles m'en parlent, donc c'est que ça les a perturbées quelque part. Mais il est hyper perturbant potentiellement pour les femmes. Pourquoi? Vous êtes dans le dernier mois de votre grossesse. Comment on se sent psychologiquement, comment on se sent émotionnellement dans ce dernier mois? C'est souvent des sentiments mêlés d'impatience de rencontrer son bébé, de lassitude, de ras-le-bol de la grossesse, on n'en peut plus, vraiment on est pressé d'accoucher. Et puis il y a toutes les peurs, les appréhensions par rapport à l'accouchement qui commencent à monter. Est-ce que je vais savoir reconnaître les signes? Est-ce que je vais savoir quand est-ce qu'il faut partir à la maternité? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je vais y arriver? Enfin, tout ce genre de cogitation, je n'ai pas besoin de rentrer plus dans les détails, on peut imaginer facilement. Donc tout ça, c'est l'état un peu psychique, émotionnel, psychologique. Quand une femme arrive à la consultation, imaginez, vous lui dites son col est fermé, par exemple. Vous lui dites son col est ramolli, il est ouvert. Quand une femme, après le toucher vaginal, commence à avoir des petits saignements,
commence à avoir quelques douleurs. Et ben ça y est, c'est parti. Vous avez mis la pièce dans la machine et c'est normal. Mais elle, là-haut, le petit moulin, il s'active et toutes les peurs, toutes les inquiétudes, tous les blocages commencent à s'activer. Tout ce que je vous ai dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que je vais accoucher? Est-ce que j'ai pas des signes que je suis pas capable de reconnaître? Voilà. Et les femmes en fin de grossesse, elles n'ont pas besoin de ça. Une femme en fin de grossesse, elle a besoin de se laisser, j'allais dire envahir, mais oui, de se laisser baigner, de se laisser remonter, envahir par l'ocytocine. Voilà, hein, ça c'est absolument indispensable à l'accouchement. L'ocytocine, je vous en parle longuement dans cette vidéo ici que je vous recommande vraiment d'aller regarder. Une femme, elle a besoin de se baigner dans la confiance. Elle a besoin de confiance, d'avoir confiance en elle, qu'on lui témoigne de la confiance, que tout se met en place parfaitement, de la magie de son corps. Et elle a surtout besoin de ne pas douter, donc de ne pas activer tout ça. Et ce toucher vaginal, eh ben, il appuie sur tous les mauvais boutons. Je vois pas de femme que ça va rassurer quand à 8 mois et demi vous lui dites votre col il est fermé. Je vois pas de femme que ça va tranquilliser quand ou alors ça pourrait quand vous lui dites ouais votre col il est mou et il est ouvert à deux doigts. Sauf qu'elle va s'imaginer qu'elle accouche très bientôt, mais peut-être que non, hein, elle accouche encore, on n'est qu'à 8 mois et demi, peut-être qu'elle accouche dans 15 jours bien tassé. Et donc les effets, en tout cas émotionnels et psychiques chez une femme enceinte sont complètement à côté de la plaque. Voilà, donc cette vidéo, c'était mon argumentaire, c'était mon réquisitoire, presque, j'ai envie de dire, contre le toucher vaginal au 9e mois. Alors perso, je vous l'ai dit, dans mes dernières années de pratique, vraiment en libéral, je pense que les 5 dernières années, si je faisais en moyenne 2 ou 3 touchés vaginaux par an, c'était vraiment le grand maximum. C'est un examen aujourd'hui qui est complètement tombé en désuétude, on le sait, même pour le suivi des menaces d'accouchement prématuré. Donc là où on a vraiment besoin d'être précis, là où on a besoin d'avoir des informations claires, on n'utilise plus le toucher vaginal, on utilise l'échographie du col de l'utérus. Si on a besoin de faire un déclenchement du travail, de toute façon c'est le toucher vaginal qui va être fait le jour J, le jour même du déclenchement qui va prévaloir. Même s'il a été fait la veille, on va le refaire le jour J, on va le refaire au moment même du déclenchement. Donc franchement, voilà, c'était mon plébiscite contre le toucher vaginal. Pour les sages-femmes, eh ben, si comme moi, vous êtes dans ces réflexions par rapport à votre pratique, par rapport au bien fondé de tout ce que vous faites, eh ben, voilà, peut-être que j'apporte de l'eau à votre moulin. Et pour les femmes, hein, si vous arrivez sur la fin de votre grossesse ou que vous êtes enceinte, eh ben, je vous amène à cette réflexion et vous êtes tout à fait légitime au cours de cette consultation du 9e mois à dire non, je ne souhaite pas, je ne suis pas consentante à être examinée aujourd'hui. Et je vous l'ai affirmé, je vous l'ai démontré dans cette vidéo. En plus, cet examen est parfaitement inutile. Quitte à l'équipe après à se justifier si le jour J, il peut en ressortir une information importante, différente de ce que je vous ai expliqué, mais si vous n'allez pas être déclenché dans les heures qui vont suivre, il n'y a absolument rigoureusement aucun intérêt à cet examen. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous encouragera à vous affirmer encore plus. N'oubliez pas les pouces. Mettez-moi les commentaires, vos témoignages, vos questions, je les lis tous et je vous réponds avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.